Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bonne matinée en notre compagnie. Vous êtes bien sur Grand Lille TV en ce mercredi 3 septembre, il est tout juste 7h30. Et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie et bon courage si vous partez travailler. Et toutes les infos du jour à suivre dans un instant. Et pour démarrer cette édition, on revient tout d'abord sur ce drame lundi à Lille-Fives, l'effondrement d'une maison rue Pierre-Legrand et la mort d'une mère et de son enfant de 3 ans retrouvés malheureusement sous les décombres. Hier après l'émotion, la mairie de Lille a confirmé la thèse de l'accident et que cette maison ne présentait aucun signe d'alerte ou de vétusté et qui pourrait expliquer le drame. Une enquête judiciaire a tout de même été ouverte hier. Dans l'actualité de cette semaine, il y a aussi, et bien sûr, la braderie, quelques jours encore avant l'événement de l'année à Lille. Et la mairie, évidemment, est sur le pied de guerre depuis plusieurs semaines pour tout préparer et assurer la sécurité de centaines de milliers de visiteurs annoncés durant le week-end. La municipalité rappelle par exemple que le stationnement dans certaines rues du centre-ville sera interdit dès le vendredi soir. Autre conseil, évitez de venir dans les rues de la braderie avec des poussettes qui engendrent chaque année des soucis, notamment pour les enfants. Parmi les nouveautés de l'organisation cette année, notez que le départ du semi-marathon sera donné dès 8h45 et que l'arrivée se fera boulevard Papin, c'est-à-dire après la porte de Paris. L'objectif étant de libérer au plus vite les rues après le passage des derniers coureurs. Toutes les infos pratiques sont bien sûr à retrouver sur le site internet de la mairie, lille.fr et sur Grand Lille TV avec les explications de Jacques Richir, adjoint au maire au micro de Tanguy Licluse. On se rend compte qu'au fil des années, la braderie s'est déplacée vers l'Esplanade, où il y a 20 ans, il n'y avait pas de braderie à l'Esplanade. Elle s'est déplacée vers le Vieux-Lille, qui se développe beaucoup. Elle a gagné un peu vers Oisem. On la voit aujourd'hui poursuivre un peu sa marche en avant vers le Vieux-Lille et le secteur du quartier Saint-Michel. Donc il est probable, on a observé déjà cette tendance l'an dernier, on va regarder d'un peu plus près cette année, et il est possible que l'an prochain, on fasse quelques adaptations sur le périmètre de braderie. Mais ce que nous ne souhaitons pas, c'est augmenter la surface totale de la braderie, parce qu'il faut pouvoir en assurer dans de bonnes conditions la sécurité. L'info pratique également, c'est une question de déplacement facilité durant ce week-end de la braderie. Eh bien sachez que pour cela, Transpol annonce que le métro circulera sans interruption pendant les 2 jours de la braderie, samedi et dimanche, vous voyez, avec des rotations accentuées et des derniers départs dimanche soir à minuit et demi. Et pour ce qui est des 2 lignes 1 et 2. Autre image de préparatif avant cette braderie 2014, le village des antiquaires de Saint-André est en pleine effervescence depuis plusieurs jours. Ici, les 25 brocanteurs et professionnels s'activent pour ne pas louper l'un des plus importants rendez-vous de l'année. Il faut tout nettoyer, ranger et charger le camion pour être prêt à aller s'installer le long du boulevard Jean-Baptiste Lobat d'ici vendredi. Il faut aussi choisir quels objets emmener pour attirer les bradeux. De toute façon, livres, sculptures, meubles, tableaux, anciens ou neufs, il y en aura pour tous les goûts et c'est ce qu'est allé découvrir Thomas Bignon avec cet antiquaire en pleine préparation. Une paire d'anges du 19e siècle. On voit que c'est une vraie paire parce que vous voyez, il y a vraiment, les torchères ne sont pas du même côté. Vraiment, ils sont assez grands, ce qui fait quand même l'originalité de cette paire, c'est qu'ils sont assez grands. Je vais dire à peu près, on va dire 1m20, 1m30. Quoi. Voilà. Ils sont en stuc et surtout en bonne qualité de ciselure, vous voyez, sur les ailes. Et aussi, il n'y a pas de casse, donc ils sont en bon état. Dans le reste de l'actualité à présent, c'était la rentrée scolaire pour des milliers d'enfants hier dans la région, mais une rentrée pas comme les autres, car marquée tout de même par l'application de la réforme des rythmes scolaires dans toutes les communes. L'occasion donc de faire le point avec le principal syndicat d'enseignants dans le Nord-Pas-de-Calais, le SNES-FSU. De nombreux dossiers attendent Najat Vallaud-Belkacem, la nouvelle ministre de l'Éducation. La réforme, bien évidemment, mais aussi les salaires des enseignants gelés depuis 2010 et qui doivent être revalorisés selon le syndicat. La formation aussi des profs stagiaires qui n'est pas adaptée à la réalité et du terrain. Bref, cette 3e ministre de l'Éducation en 2 ans est très attendue au tournant. On écoute cette enseignante d'Hénin Beaumont du syndicat SNES-FSU au micro d'Idil Gunaï. Pour l'instant, eh bien, on leur propose d'aller faire cours à 9h sur un mi-temps d'enseignants et le reste du temps d'aller à l'université pour faire un devoir réflexif, un écrit réflexif sur leur pratique pédagogique. On leur propose également de faire un master 2e année
Alors, ce n'est pas forcément ce qu'ils attendent eux. Ce qu'ils attendent, c'est comment faire pour enseigner, qu'est-ce que je dois enseigner, comment faire face à une situation de crise en classe. Donc, ils ont besoin d'un petit peu de recettes de cuisine, entre guillemets, en début d'année, et après d'approfondir pour avoir une réflexion sur ce qu'ils vont enseigner. Et puis quelques images pour finir et pour se rappeler de l'aventure de ce prof de sport de l'ERS, Jean-Philippe Bossu, parti début juillet et du nord pour un périple de 5000 km vers un autre nord, vers la Laponie, à vélo. Il est revenu il y a quelques jours et nous a confié ses images, ses souvenirs de voyage. Il a ainsi traversé seul des espaces naturels interminables, avec une tente, un duvet pour seul bagage, des pâtes et du riz comme seule alimentation des jours durant. Il a aussi et surtout croisé des animaux sauvages, rencontré des animaux habitants et partagé un peu de leur quotidien. Un exploit physique et psychologique. Mais il était aussi et tout de même très heureux de rentrer chez lui il y a quelques jours, de revoir sa femme et ses enfants. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Tanguy Lécluse. Au niveau des animaux, la nuit passée avec les baleines, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a contacté pour me signaler via ma page Facebook qu'il y avait des baleines sur un fjord qui était de petite taille, à peu près une dizaine de terrains de football. Et donc je décide d'y planter ma tente et là ma nuit est rythmée par le pchit toutes les 6-7 minutes des 2 baleines de mink qui avaient élu domicile dans ce fjord. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Très belle matinée en notre compagnie.